en ce moment. BFM Business, intégral placement, au cœur des marchés. Oui, on vous emmène au cœur d'une salle de marché pour vivre cette séance de l'intérieur. On rejoint Sarah Thirion chez Louis Capital Markets. Bonjour Sarah. Bonjour. Pourquoi cette baisse du marché, là, moins 0,8% sur le CAC quasiment? Parce qu'il y avait vraiment des convictions en fait pour le rebond. J'en suis pas certaine en fait. Voilà, donc c'est pas parce que les marchés stabilisent de temps en temps et qu'on rachète des excès de sous-pondération que pour autant l'économie stabilise, et notamment pas la situation des émergents. Donc on revient douter, et puis quand on arrive dans les publications, on se dit que ce qu'on n'a pas su lire éventuellement dans les chiffres macro, on va pouvoir le lire dans les publications des entreprises. Donc voilà, on cherche tout le temps des nouveaux relais pour monter. Donc les leaders du précédent cycle fatiguent, on l'a vu avec le secteur auto. Les secteurs déprimés se sont réinscrits en hausse pendant quelques séances sur des rachats de short. Pour autant, est-ce qu'ils recèlent vraiment de potentiel de recovery? On n'en est pas certain. C'est-à-dire qu'à vous entendre, on a le sentiment que toutes les roues du camion sont crevées et qu'il va falloir, pourquoi pas, attendre la BCE jeudi, un discours encourageant de Mario Draghi pour voir ces roues regonfler et les marchés repartir de l'avant? Il ne sera pas encourageant, je pense, le discours de Mario Draghi, mettra en exergue les fragilités actuelles. En revanche, il sera rassurant parce qu'il va répéter une fois de plus qu'il est là de façon inconditionnelle. Donc, je suis pas certaine, je pense pas qu'il annonce quelque chose dès cette réunion, mais il assurera de son soutien, inconditionnel. Ça devrait suffire à rassurer. Pour autant, on arrive dans la période concrète où on a les publications des sociétés et on verra bien où sont les zones de faiblesse. Un quart des entreprises du CAC doivent publier leurs résultats dans les prochains jours. Ce sera jeudi, la principale journée de la semaine. Est-ce que, franchement, Sarah, vous êtes optimiste sur ces publications? Est-ce que, si vous deviez prendre un pari, vous diriez que ces publications vont offrir un relais de croissance au marché financier? D'abord, ces publications en Europe ne concernent que des chiffres d'affaires. Et donc la lecture est assez limitée. Quand on regarde le mouvement qu'il y a eu récemment sur les estimations bénéficiaires, on voit bien qu'il y a eu un fort ajustement à la baisse. Donc le marché avait pris beaucoup d'avance en fait en début d'année en anticipant ce trait. Et aujourd'hui, on doute un peu des impacts et des conséquences du ralentissement des émergents sur l'environnement européen. Alors plus particulièrement pour les sociétés qui sont globales. Pas spécifiquement pour les valeurs domestiques. Le problème, c'est que les valeurs domestiques, on en est déjà tous actionnaires. Oui. Donc c'est un peu ça le danger aujourd'hui, c'est que pour faire la différence, il faudrait que les sociétés qui sont en difficulté depuis des mois, voire quelquefois des années, puissent voir des signes de recovery, mais qu'on a du mal à les voir se dessiner. Alors après, oui, on peut annoncer des réductions d'investissement dans le secteur minier. Le problème, c'est que c'est le cas depuis 2008. Donc il faudrait vraiment qu'à un moment la demande reparte, sauf que la demande des sociétés minières provient à 50% de Chine. Donc tous ces éléments-là appellent pour l'instant, en tout cas pour nous, un peu de prudence. On reste toujours sur nos convictions. Et alors, un peu de prudence, ça peut se traduire comment pour les particuliers qui nous écoutent? Il faut surtout rien toucher à leur portefeuille boursier, surtout pas se mettre à investir aujourd'hui en bourse, ou vous voyez quand même des secteurs, des idées, des thématiques, des pépites valoir le coup? Il y a clairement la thématique domestique en Europe, je pense, ne sera pas la reprise domestique en Europe ne sera pas démentie dans les publications des sociétés qui sont spécifiquement exposées à l'Europe. Donc là-dessus, on ne décèle pas de risque particulier. Il y a des secteurs qui sont sous-détenus aujourd'hui et qui nous paraissent quand même receler de potentiel d'upside, en tout cas de performance positive. Notamment, je pense au healthcare où on a quand même des très bonnes publications qui commencent à se dessiner, et la santé est un secteur qui est sous-détenu aujourd'hui par les gestions européennes. Donc typiquement là-dessus, il y a probablement quelque chose à aller chercher en termes de performance. Après, on ne veut pas être contrariante et acheter le mining parce que tout à coup ça devient très à la mode de racheter le secteur. J'ai pas de bons indicateurs fondamentaux pour me repositionner sur ce compartiment. Sarah Thirion, vendeur action chez Louis Capital Markets. Merci beaucoup Sarah pour votre franc-parler, ce panorama de la situation des marchés financiers. On va maintenant dresser les perspectives pour le CAC, des perspectives techniques avec nos deux traders, Jean-Louis Cussac. Bonjour Jean-Louis. Bonjour tout le monde. Depuis Perceval, et Jean Amar depuis Bourse Direct. Bonjour Jean. Bonjour messieurs. Bon, quelle perspective pour le CAC? Là, on semble vouloir prendre le chemin de la baisse aujourd'hui, moins 0,6%. Elle risque d'aller loin cette baisse d'après vous, Jean? Oh non, je pense pas, ça risque d'être limité. On a vu qu'on s'est reposé sur 4660, 50, c'est la zone qu'il faudra éviter de casser d'ici ce soir. À ce stade, moi j'ai vraiment pas de certitude. On a peut-être les yeux un peu plus gros que le ventre dans l'attente de la BCE. Je pense que Mario Draghi n'annoncera pas grand-chose de plus. Au mieux, des dispositions pour soutenir l'économie. Donc on continuera à surveiller 4650, autour 4750.
c'est vraiment le passage de cette zone de 4750 résistance majeure de ces derniers jours qui débloquera la situation et qui pourrait nous renvoyer sur la zone vous savez, du mois d'août où le marché avait baissé de 700 points. Hein. C'est vraiment au-delà de ce niveau-là qu'on pourra enfin respirer. À ce niveau-là dont vous parlez, c'est vers 4230. On pourrait descendre jusque-là. Non, au mieux, non. Je vous parle, si on arrive à passer la zone de résistance majeure 4750 sur lequel on bute depuis quelques jours, on pourrait revoir 4850, 4900, je me suis peut-être mal exprimé, et c'est vraiment qu'à ce moment-là qu'on pourra respirer. Et c'est pas du tout gagné, et c'est loin d'être gagné, je vous assure. Bon, on entend derrière vous ma sorcière bien-aimée là, qui est en train de bouger son nez. Jean, ça doit être des ordres d'achat-vente chez vous, chez Bourse Direct. Jean-Louis Cussac, chez Perceval, quelle stratégie également pour cette séance et pour la suite également sur le CAC 40 ? Tout à l'heure, dans le discours de Sarah, j'ai entendu à plusieurs reprises, on a du mal à voir, 3 petits points, elle l'a dit à plusieurs reprises. C'est vrai que la visibilité est quasi nulle. On sait que, ou alors, on voit qu'il n'y en a pas. Là, pour le coup, il y en a de la visibilité. C'est qu'on voit qu'il n'y en a pas. Et on voit surtout énormément de menaces potentielles, mais dans un environnement où tout le monde, justement, est bien conscient de ces menaces. C'est ce qui nous vraiment différencie de l'époque de 2006, 2007, 2008, hein, où là, beaucoup l'ont pas vu venir. Là, pour le coup, tout le monde est vraiment paré à tout. Et on est dans une hésitation exceptionnelle. Alors, oui, hier matin, à cette heure-là, j'aurais pu être tenté de vous dire il y a du juste marché. Non, je vous disais, il n'y a rien. J'étais embêté parce qu'on vient de faire un nouveau petit plus haut, 4745. Mais non, voilà, Jean l'a dit tout à l'heure, il en faut plus. Alors, il a parlé de 4750. Moi, je vous ai parlé de 4805. Oh oui, je pense qu'il faudrait au moins franchir ces zones, mais surtout avoir des réponses aux questions. Et il n'y en a pas. Donc, ce matin, ça s'annonçait très calme. Tout d'un coup, alors j'ai l'impression que c'est le solde, je sais plus, les soldes courants dans la zone euro à 10 heures. Boum, ça a plongé. Ça a été un catalyseur. À ce moment-là, tout le monde va dans le même sens au même moment, dans un marché où il n'y a pas de densité. Et puis on allait chercher le niveau 4660, 65, là sur lequel hier, j'aurais bien voulu acheter. Je l'ai pas fait parce qu'on n'est pas allé le voir. On est allé trop haut tout d'abord. Donc ce matin, oui, on a mis un doigt dedans à l'achat, et puis ça n'a pas rebondi, c'est mou, c'est hésitant. C'est vraiment un marché qui est regardé de loin, avec toujours pareil, des gérants dans l'attente et des investisseurs. Il n'y a pas ni de flux entrant ni de flux sortant, il n'y a pas de panique. Hein. Là, je suis d'accord, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Et on tourne depuis le 5 octobre autour de 4650. Navigation à vue, scalpé, pas de tendance marquée. Voilà, l'inquiétude, on va dire, il y a deux. Les marchés ont les pneus dégonflés, ils vont passer au garage de la BCE jeudi et au garage de la Fed la semaine prochaine, mais pas sûr que le garagiste soit très efficace, en gros, c'est ça. Oui, à ce moment-là, il y aura certainement des réactions spéculatives qui vont se mettre en place, ça c'est quasi certain, mais ça n'ira pas probablement bien loin. Voilà, les niveaux d'alerte proches, c'est la zone 4615-10, si on repasse dessous, on aurait plus un biais baissier, et puis la grosse rupture, c'est plus loin, c'est 4490. Jean-Louis Cussac chez Perceval Finance, merci beaucoup Jean-Louis, un grand merci aussi à Jean Amar qui était avec nous depuis Bourse Direct. Jean Amar et sa sorcière bien aimée derrière lui qu'on a écouté, comme à chaque fois d'ailleurs qu'on rejoint nos experts de Bourse Direct. Ouais, c'est leur petit bruit là pour signaler les achats-ventes de leurs clients. Le CAC 40 recule en ce moment de 0,9%, une baisse qui s'accélère, 4660 points. Restez avec nous dans un instant, le journal, et juste après ce sera le face-à-face d'Intégral Placement. À tout de suite. BFM Business.